Parmi les collines fleuries de la Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem, dans la réserve naturelle du parc national de Beth Shemesh, il est possible de faire un voyage dans les entrailles de la terre pour découvrir des stalactites et des stalagmites dans un chemin facile, accessible à tous, qui conduit à moins 60 mètres. À l'intérieur de ce qu'on appelle la grotte de Sorek ou Avshalom, découverte en 68 lors d'une explosion contrôlée dans une carrière qui fournissait des pierres de construction, vous pourrez admirer des créations aux formes prodigieuses qui frappent l'imagination. Elles ont été façonnées par des gouttes d'eau au cours des millénaires. Nous sommes dans un espace qui existe dans la montagne depuis des millions d'années. Nous pensons qu'il existe depuis au moins 5 millions d'années. Nous avons découvert la grotte par erreur il y a 50 ans. Au cours d'une des explosions, on a découvert l'entrée de quelque chose dont personne ne savait rien. Et quand ils sont entrés, ils ont découvert la magie de la grotte. Les stalactites et les stalagmites sont des formations minérales produites par la lente déposition et accumulation de carbonate de calcium. De l'étymologie grecque stalakos, goutte à goutte, et stalagmus, goutte, on devine le rôle décisif des gouttes d'eau. Dans cette grotte que nous voyons ici, toutes les stalactites et les stalagmites sont le résultat d'une réaction chimique provoquée par l'infiltration de l'eau à travers les fissures de la montagne. Il faut de nombreuses années pour que l'eau pénètre à travers ces fissures. Écoutez les gouttes qui tombent lentement dans une musique sans fin, le sens de l'Antiquité perçu à travers les nuances. En fait, si les stalactites se développent vers le bas, les stalagmites montent à partir du sol. Il arrive souvent qu'elles se rencontrent, ou presque, créant ainsi des colonnes spectaculaires. We have stalagmite and stalactites getting created depend on how. Une stalactite ou une stalagmite se crée en fonction de la vitesse à laquelle l'eau s'écoule au compte-gouttes dans les fissures. Si elle coule très lentement, nous avons de la stalactite. Plus vite, nous avons de la stalagmite. Il faut entre 50 et 100 ans pour produire 1 cm de stalagmite. Nous avons donc des stalactites et des stalagmites énormes qui grandissent depuis 5 millions d'années et des bébés de 100 à 200 ans. Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité, a écrit Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre. Donc, ici aussi, vous pourrez donner libre cours à votre imagination.